Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 31. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio, en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Aujourd'hui, vous allez tout savoir et tout comprendre sur le système de santé et de protection sociale français, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode. On dit souvent que la France a un super système de santé et de protection sociale, mais il est assez compliqué à comprendre, même pour les Français. D'ailleurs, j'ai appris plein de choses en faisant mes recherches pour cet épisode. Donc on va en parler cette semaine, on va voir les différentes parties du système de protection sociale, comment tout ça fonctionne et qui peut en bénéficier. Et vous allez connaître le vocabulaire qu'on utilise dans ce système. Alors c'est parti! La protection sociale en France, c'est un système de prestations qui couvre 5 types de risques qui font soit baisser les revenus, soit augmenter les dépenses. Il y a soit les maladies ou les problèmes de santé, les accidents de travail et les maladies professionnelles, la maternité ou le fait d'avoir une famille, la vieillesse ou le fait de ne plus pouvoir travailler, et enfin le chômage ou le fait de plus travailler temporairement. La sécurité sociale couvre la majorité de ces risques de la protection sociale, sauf le chômage qui est géré par un organisme différent. Cette sécu, comme disent les Français, a été créée en 1945 par le gouvernement du président Charles de Gaulle. La protection sociale française est aussi aidée par des mutuelles de santé pour proposer une couverture supplémentaire pour la maladie et la retraite par exemple. En d'autres termes, en France, pour ces 5 types de risques, vous aurez le droit à une aide de la part de différents organismes. On va voir ça en détail. Premièrement, pour la maladie et la maternité, on a le droit à une assurance maladie gratuite, ou presque, on va le voir à la fin, qui nous donne le droit à des remboursements de soins ou à des soins gratuits en France. Par exemple, la majorité des consultations chez le médecin généraliste ou chez un spécialiste, dentiste, un opticien, etc., est prise en charge. Même chose pour l'hospitalisation avec ou sans urgence, les soins de rééducation, les opérations chirurgicales vitales, pas les faux seins, les médicaments, le transport des malades, les congés payés maternité et paternité, et oui, les pères aussi ont le droit. Donc les frais de ces soins sont soit remboursés, soit avancés, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'avancer le coût d'une opération chirurgicale, par exemple, avant d'être remboursé. On appelle ça le tiers payant en France. La sécurité sociale rembourse généralement une partie des frais, un certain pourcentage, et la mutuelle de santé, on peut dire aussi la complémentaire de santé, rembourse l'autre partie. Si par exemple je vais au médecin généraliste et que la consultation me coûte 50 €, la sécurité sociale va me rembourser 70% de 25 €, le tarif de base d'une consultation, et la mutuelle me remboursera les 25 € restants. Si vous travaillez en France, la mutuelle de santé est fournie obligatoirement par votre entreprise ou par votre employeur, et il vous rembourse 50% de son prix tous les mois. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez vous abonner à une mutuelle privée dans ce cas. Il y a des mutuelles qui couvrent le mari ou la femme et les enfants, ça dépend desquelles, il faudra vous renseigner. Donc si vous n'avez pas de mutuelle, il y a des frais que vous devrez payer vous-même, parce que dans la majorité des cas, la sécurité sociale ne rembourse pas 100% des frais. Personnellement, j'ai des lunettes qui sont vitales pour moi, sinon j'y vois rien. Et je sais que la Sécu me remboursait environ 2 € sur le prix des montures et des verres qui pouvaient monter facilement à 200 € en tout, minimum. Parce que mes verres ont des traitements spécifiques pour qu'ils soient très fins. Donc la mutuelle me remboursait tout le reste. Ensuite, à propos des accidents de travail. Si par exemple vous vous blessez sur un chantier au travail et que la blessure vous empêche de travailler,
Vous serez payé en vous reposant à la maison, en guérissant à la maison, par la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM. Alors pas à 100%, mais à 60% ou 80% selon la durée de l'arrêt. En cas d'incapacité à travailler, c'est-à-dire que si votre état de santé ne vous permet plus de travailler, vous aurez aussi le droit à une pension d'invalidité. Si votre conjoint décède, s'il meurt, vous aurez aussi le droit de toucher à une compensation, mais j'espère que ça ne vous donnera pas de mauvaises idées. En ce qui concerne la retraite, on a le droit à une pension si on a travaillé environ 160 trimestres dans sa vie, ce qui fait environ 40 ans de travail en tout. Il y a eu beaucoup de réformes ces derniers temps, et en résumé, on peut partir à la retraite et toucher des revenus à partir de 62 ans en moyenne, mais si on veut la pension maximum, on doit attendre 65 ans. Bon, ça dépend de plein de critères, il y a plein de lois qui ont été modifiées récemment, donc je vous laisserai les liens dans la description pour tout savoir. Puis en France, on a le droit à des allocations familiales, à des aides données par la CAF. Tous les Français connaissent cet acronyme, la Caisse d'allocation familiale. C'est-à-dire que les familles peuvent percevoir des aides de l'État pour la naissance, l'adoption ou encore l'éducation de leurs enfants. On a aussi le droit aux APL. C'est un montant versé mensuellement pour vous aider à vous loger et à rembourser une partie du loyer de votre résidence. Il y a aussi des primes de déménagement pour les familles nombreuses et des primes d'activité pour les travailleurs qui ont un faible revenu. On passe ensuite au dernier point, au dernier risque, c'est le chômage. Si vous habitez déjà en France, vous avez obligatoirement entendu parler du Pôle emploi. C'est un organisme chargé de vous aider à retrouver du travail. Il y a des centres un peu partout en France et vous pouvez vous faire aider par des agents sur place, dans les centres. Et cet organisme vous donne un salaire mensuel, jusqu'à ce que vous ayez de nouveau un emploi. Il y a bien sûr des conditions, il faut avoir travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années, et la durée a été réduite à 4 mois à cause de la pandémie. Il faut avoir été licencié de son travail, ce qui veut dire que vous n'avez pas démissionné de votre propre décision, mais l'employeur vous a renvoyé pour une faute. Le montant varie, mais il est autour de 60% de la moyenne des salaires que vous aviez. Et vous aurez le droit à ce chômage pendant 2 ans maximum, et après cette durée, il faudra travailler. Mais pour ceux qui n'ont plus le droit au chômage ou qui n'ont jamais travaillé, on peut aussi avoir le RSA, le revenu de solidarité active. C'est un salaire minimum sans travailler en fait. Je crois que c'est autour de 500 € par mois. Donc là aussi il y a des conditions. Mais vous allez me dire comment toutes ces aides sont financées, d'où vient cet argent qu'on peut avoir gratuitement. Alors c'est pas si gratuit puisque la majorité de ces aides sont récoltées par les travailleurs. Il y a une taxe prélevée sur votre paye, on appelle ça une cotisation, qui est prélevée donc sur votre salaire mensuel. Le salaire brut est le salaire que vous donne votre employeur, et le salaire net est celui que vous gagnez réellement dans votre poche, après que l'État ait retiré ses cotisations, donc ces taxes sociales qui vont payer toutes les aides. En plus, vous avez d'autres taxes qui s'ajoutent sur vos impôts. Donc même ceux qui ne travaillent pas et qui ont des revenus de l'immobilier par exemple, participent aux aides collectives avec leurs impôts. Et il y a aussi l'État français qui donne des aides, bien sûr. Et si vous m'écoutez, c'est que vous n'êtes sûrement pas français. Donc je vais vous dire comment faire en tant qu'étranger pour avoir le droit à ces aides. Alors c'est assez simple, vous devez déjà habiter en France de façon stable et ininterrompue depuis minimum 3 mois. Donc ça ne fonctionne pas pour les touristes évidemment. Et vous devez être en situation régulière, donc avoir une carte de séjour ou un visa. Ce qui est plutôt logique finalement. Donc pour toutes ces aides, il y a évidemment des conditions et je vais vous mettre tous les liens dont vous avez besoin dans la transcription sur le site podcast.lefranchouté.com ou dans la description de la vidéo YouTube. Regardez la description de l'épisode sur Spotify ou Google Podcast et vous aurez les liens. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!